recevons aujourd'hui Pierre-Étienne Binchendler, dirigeant de Soprema, entreprise alsacienne créée il y a plus d'un siècle, une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de l'étanchéité, mais également spécialiste de la couverture, des sous-couches phoniques et de l'isolation. Plus de 4000 salariés à travers le monde, une très belle entreprise alsacienne. C'est maintenant dans Scoop et Confidence. Pierre-Étienne, bonjour. Bonjour Katia. Vous dirigez Soprema, une entreprise alsacienne, mais vous n'êtes pas alsacien, on va quand même parler d'Alsace. Alors dites-moi, quelle a été votre première impression en arrivant en Alsace ? Alors mon impression en arrivant en Alsace, ce sont surtout des souvenirs d'enfance, puisque mes grands-parents habitaient ici, et je venais les voir 2 ou 3 fois par année. Alors pour moi, l'Alsace, c'est associé à l'automne, la brume, et j'ai en tête toujours ces images des rues de Strasbourg, légèrement éclairées vers une fin de journée. Et on arrive dans la chaleur d'un restaurant, dans une Weinstube, et pour moi, ça, c'est l'Alsace. Et d'après vous, qu'est-ce qui est attrayant en Alsace ? Qu'est-ce qui est irremplaçable en Alsace ? C'est la rigueur, c'est la chaleur, c'est le respect, ce sont ces valeurs-là, ou c'est cet environnement-là qui fait le charme de l'Alsace. Et donc ces valeurs dont vous parlez, vous êtes une entreprise alsacienne, quelles sont les valeurs que vous mettez justement en avant au sein de votre entreprise ? Ce sont rigoureusement les mêmes. Respect, rigueur et humilité. Qualité qu'ont vos collaborateurs alsaciens ? Absolument tous. Alors est-ce que c'est peut-être la société qui a fait qu'on a gardé les gens qui étaient comme ça, ou est-ce que c'est l'Alsace qui est comme ça ? Je pense que c'est l'Alsace qui est comme ça. Donc d'après vous, qu'est-ce qui est l'excellence alsacienne ? C'est vraiment la qualité des gens ? Exactement, c'est cette rigueur, c'est cette humilité, c'est ce respect. Et puis malgré tout, c'est ce charme également, cette capacité à avoir de l'humour. Et cette identité alsacienne, est-ce que vous l'utilisez à l'extérieur ? Est-ce que c'est un atout en termes de business ? Bien sûr, c'est même quelque chose d'essentiel, parce que les clients aiment savoir à qui ou à quoi ils ont affaire, ou à quel organisme, quand je dis à quoi. Et je crois que c'est important de pouvoir greffer une identité par rapport à une société. Et donc justement, quel est l'intérêt pour une marque connue mondialement d'adhérer à une marque territoriale comme la marque Alsace ? C'est quelque chose d'important, puisque c'est affirmer ses valeurs, c'est affirmer ses origines, et c'est un point d'ancrage très fort. D'autant plus qu'aujourd'hui, la mondialisation est quelque chose de connu, et je crois qu'il est de plus en plus important d'avoir des racines très bien marquées. C'est peut-être ce qui pousse les gens à adhérer plus facilement à une région ou à un symbole quel qu'il soit. Donc vous êtes suisse, pays connu pour sa qualité de vie exceptionnelle, mais quels sont les atouts en termes de qualité de vie en Alsace ? L'Alsace est très attirante, puisque régulièrement, 2 fois par année, ce sont 2 périodes, ce sont l'automne et le printemps. Les Suisses romands aiment bien visiter l'Alsace, parce que justement, c'est quelque chose de très chaleureux, c'est un magnifique pays. Les gens sont extrêmement attachants, surtout quand on les connaît, lorsqu'on a pu créer des liens, et c'est ce qui attire les gens comme les Suisses en Alsace. Et donc, que pourriez-vous dire à des amis entrepreneurs pour les convaincre, en tout cas, de venir s'installer en Alsace ? D'abord, c'est l'emplacement géographique qui est vraiment au cœur de l'Europe. On bénéficie donc de cette situation qui est vraiment idéale. Et puis, surtout, on va trouver des éléments de recherche extrêmement importants par rapport à la taille de la région. Et ça, c'est un élément très fort. Très bien. Merci Pierre-Étienne. C'est le moment du portrait alsacien. Vous êtes prêt ? Oui. Si vous étiez un lieu, Pierre-Étienne ? Une cathédrale, la cathédrale de Strasbourg. Si vous étiez un vin ? Vendange tardive. Si vous étiez une innovation ou une invention alsacienne ? Le bretzel. Et enfin, si vous étiez un artiste alsacien ? J'en prendrais 2. C'est Ungerer et Weidelich. Et si vous aviez à choisir ? Je choisirais l'un des 2. Non, les 2. C'est des styles différents, mais ils sont très attachants tous les 2. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Étienne, d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut !